Re. Alors j'avais effacé toutes les vidéos qui parlaient de mes EMI, il me semble. Parce que je trouvais que finalement c'était pas si important que ça. Et puis là on me redemande de reparler de ce truc. Bon. Je sais même pas par où commencer. Déjà la mort n'existe pas. La mort définitive n'existe pas. Déjà, il faut bien concevoir ça. Tous les morts sont accessibles. Tous les morts sont accessibles sur d'autres plans que certains médiums peuvent voir. Voilà. Déjà, voilà. Même s'ils sont réincarnés. Faut le savoir. Et oui, parce que sur un autre plan, ils sont... C'est parce qu'en fait, on existe sur une multitude de plans et dans plusieurs vies simultanées et de plusieurs façons différentes. De manière incarnée, on est dans cette vie simultanée. Et après, il y a d'autres manières où on est vivant sur d'autres plans invisibles sur celui-là de manière désincarnée. Oui, je sais, c'est compliqué. Alors, Dieu ne juge rien. Hein. Si vous saviez que... Voilà. Si, je sais pas, vous créez une fourmilière au fond de votre jardin et qu'il y en a une, elle s'est mise dans la tête parce qu'elle a été endoctrinée par un groupe de fourmis que si elle amène cette brindille à cette fourmi plutôt que celle-là, elle va cramer en enfer. Bon, ben, à force de le lui rabâcher pendant des années, elle va finir par y croire, oui. Mais vous avez fait quoi? Vous avez juste créé une fourmilière et vous en foutez de ce qu'elles font de leur vie, quoi, en fait. Vous en foutez, mais royalement, quoi. Voilà. Donc, et non, vous n'allez pas vous occuper de... Non, mais pendant ce temps, pendant ce temps, vous créez des galaxies, vous maintenez l'équilibre dans l'univers, vous avez autre chose à foutre quand même, hein, que vous occupez de petits trucs là-bas, là. Non mais c'est vrai quoi. Hein. Donc déjà, faut arriver à voir les choses dans cet ensemble et arrêter d'avoir peur de l'enfer ou je sais pas quoi qui n'existe pas quoi. Déjà, voilà. Euh, donc, je sais même pas par où commencer quoi. J'arrive pas à synthétiser quoi. C'est ça le problème aussi quoi. Si j'arrivais à synthétiser dans une seule vidéo, j'aurais fait qu'une vidéo sur un sujet, mais bon voilà. La source est non duel. Elle est non duel. Je dis elle parce que c'est tout. Donc elle, il, on, c'est pareil. Voilà. Elle est non duel. Un bien crée un bien immédiat mais un mal à long terme. Un mal crée un mal immédiat mais un bien à long terme. Voilà pourquoi dans nos actions et dans nos fonctionnements, il faudrait essayer d'être le plus neutre possible. Jamais fonctionner ou percevoir de manière binaire. Sauf que nous avons deux hémisphères cérébraux. Et nous sommes dans un monde de dualité. Et ça fait partie de l'origine de nos souffrances parce que notre vraie nature, celle qui reste, quand l'emballage n'est plus là, elle n'est pas duelle. Elle ne juge rien. Elle n'a d'avis sur rien, elle a la compréhension de tout, elle sait tout. Elle sait que tout a sa raison d'être. Alors bien sûr, pendant qu'on est en train d'agoniser pour un oui, pour un non, ou de vivre je ne sais quel calvaire une fois qu'on est matérialisé sur Terre, on a un peu du mal à envisager cette perspective-là. Et pourtant, c'est ce qu'on ressent quand on passe de l'autre côté. Alors, beaucoup de médiums, dont un finissant par la syllabe O, très connue, hein, il fait des tonnes de livres et tout, raconte que des conneries, hein, faut le dire. Alors non, il n'y a certainement pas quelqu'un qui t'attend de l'autre côté, qui te demande si tu as aimé. Non mais, il sait tout, il voit tout, il a tout créé.
Il est le créateur de tout. Pourquoi tu crois qu'il va te fliquer, te poser des questions, jouer les enquêteurs? Par définition, il sait tout, il voit tout. Même toi, quand tu meurs, tu sais tout, tu vois tout. Tu crois pas qu'il y a une entité autre qui va te poser des questions parce qu'elle en sait moins que toi? C'est totalement idiot. Totalement idiot. Donc déjà, les gens qui prétendent ça, en plus ils se prétendent, mais c'est vraiment du charlatanisme, parce qu'ils se prétendent médiums. Donc ils l'ont entendu d'un charlatan et ils répètent bêtement. Donc ça, c'est pas de la médiumnité, je vous le dis. D'ailleurs, ces vidéos, c'est plus de la manipulation pour que tout le monde pense comme lui, vers un nouvel ordre mondial, là. Mais c'est pas... Enfin, ça sent pas, la clairvoyance pure, déjà. Enfin, bref. Ça, putain, j'ai regardé une vidéo hier de lui, là, qui parle de ses guides, je sais pas quoi, ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Les 3/4 de la vidéo, c'est la mythomanie. C'est de l'invention pure, ça n'existe pas. Ça n'existe pas de l'autre côté. Bref. Oui, donc, alors, quand on meurt, c'est comme quand on... Comment dire? Soit on change d'emballage corporel, hein, carrément, hein, donc là on change d'apparence et tout, on recommence en étant bébé et tout ça, bon, c'est-à-dire c'est la naissance, on repasse par la mort, la naissance, nanana, enfin la mort de cet emballage, mais pas de ce qu'on est vraiment au-delà de ça. Et voilà, et puis on se met on plonge dans une autre vie, hein, et on change d'apparence, voilà. Donc la soi-disant mort, soit c'est ça, soit on revient en fait. C'est ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Voilà. On revient et quelques éléments ont changé autour de nous. Il peut y avoir des gens qui étaient exécrables, qui sont devenus adorables, ou inversement. Et ça fait beaucoup de mal, hein, quand c'est un proche. Moi, si j'avais su, je ne sais pas si je serais revenue, en fait, hein, en 2016. Certaines personnes, je les ai pas reconnues. Je suis restée choquée, quoi. C'est pas que des anges sont devenus des démons tout d'un coup, mais il y a un peu de ça quand même, hein. Il y a un peu de ça, hein. Tu reconnais pas ta propre famille, hein. Oh. Ça fait un choc, hein. Ouais. Bref, oui. Il y a des éléments qui changent, oui, quand on revient d'une expérience de mort imminente. Les gens qui en sont revenus s'en sont peut-être pas tous rendus compte, mais oui, oui. La réalité, elle est plus tout à fait la même. Et en fait, dans l'ancienne réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est bien mort, hein. Elle existe, la réalité où on est mort. Et sauf que c'est comme quand on réinstalle un système d'exploitation, hein, pour les informaticiens, ils comprendront. Si on réinstalle Windows 11 sur l'ancien Windows 11, Windows 11, le vieux, il se met dans le fichier qui s'appelle Windows Old, il est écrasé mais toujours récupérable. Voilà, et c'est ça en fait. L'ancienne réalité qu'on a écrasée pour recréer une nouvelle avec les mêmes paramètres à peu de choses près. Mais il y a des caractères ou autres détails qui changent quand on revient d'une EMI. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte ou ne se souviennent plus exactement de l'ancienne réalité et croient que ça a toujours été comme ça. Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a des détails qui ont changé et des fois c'est plus que des détails. Voilà. Donc c'est à vous risque et péril, hein, si vous revenez d'une expérience de mort imminente, en fait. Vous pouvez. Hein. La plupart du temps, la source, elle vous laisse le choix. Vous pouvez même choisir la prochaine vie. Enfin, moi, c'était mon cas, je pouvais choisir ma prochaine vie. J'ai vu qu'elles avaient tout un rapport avec celle-là. Dans celle-là, j'avais une masse au cerveau. Dans une autre, j'étais neurochirurgienne, donc j'opère les cerveaux. Dans celle-là, j'avais une maladie des jambes trop souples. Dans l'autre, j'étais gymnaste professionnel mondialement reconnu. Hasard. Ou patineuse artistique, ou je sais pas quoi. Enfin, j'étais blonde avec un fuseau vert, mais j'avais le même visage. Ou des fois, on a le même visage, des fois pas du tout. Des fois, j'étais même un homme. Hein. J'ai même été un petit garçon blond. En plus, les gens croient qu'on se réincarne dans le futur. Genre, je meurs en, je sais pas moi, en 2053, et ils croient que je vais me renaître en 2053. Non, non, pas du tout.
Pas du tout. Mais non, parce que tu peux naître 2 siècles en arrière dans ta prochaine vie. Oui, parce que de l'autre côté, le temps n'existe pas. Ça, le cerveau humain, il n'est pas prêt à comprendre ce genre de truc. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi sur les EMI? Alors quand je lui ai demandé à la source, ben, pourquoi elle tue pas les pédos? Qu'est-ce qu'elle fait contre eux, les gens qui crèvent de faim? Elle sert à quoi? Puisqu'elle existe. Alors que moi, j'y croyais même pas, j'étais athée. Quand j'ai vu ça, je fais putain, pas possible. Elle existe, incroyable. Ce truc existe. Et ouais, ça fait un choc déjà hein, quand t'es athée, que t'arrives là-bas. Enfin là-haut, tu te dis waouh! Ah ouais, quand même. Ah ouais, ok. Ah ouais, donc y a un passage où elle t'enveloppe de son amour inconditionnel. Et à ce moment-là, t'as l'impression que ton ego se liquéfie. Et que tu sais tout, tu vois tout, tu comprends tout comme elle. Tu es devenu Dieu toi aussi. Tu as fusionné avec elle. Ouais, parce qu'il y a une petite fusion là, entre deux vies avec la source. Et oui, enfin, je suppose que c'est tout le monde. Tiens, je suis en train de me demander si les sociopathes et les psychopathes, peut-être que eux n'ont pas justement la capacité de fusionner avec la source, d'où cette incapacité à ressentir de l'empathie pour autrui et tout. C'est intéressant, tiens. Alors peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, effectivement, qu'on fusionne temporairement avec la source entre deux vies. Enfin, qu'on devient elle, quoi. Je sais pas si on fusionne ou si on devient elle, ou on redevient Dieu qu'on est tous dès le départ. En fait, je sais pas. Il y en a, ils disent que Dieu c'est nous, et d'autres, ils pensent que Dieu est une entité supérieure. Ah ben pour moi qui ai vécu l'événement plusieurs fois, 4 fois, de très près, en concret, je peux vous dire que je suis toujours pas convaincu. Hein. Je sais toujours pas si c'est notre soi supérieur qu'on voit à ce moment-là ou si c'est une créature supérieure à nous. Hein. J'ai toujours pas compris, moi. Pourtant, je peux pas aller plus loin que le choix de la prochaine réincarnation. Hein. Mais voilà, je ne peux pas être sûr à 100% que tout est Dieu, donc nous sommes tous Dieu, ou qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Je suis pas sûre d'avoir compris ça. Honnêtement, je peux pas dire que j'en suis sûre. Je sais pas. Je me suis perdue dans les détails. Oui, donc donc j'ai demandé, oui, pourquoi tu pas les pédos et tout ça. Et donc là, elle m'a montré comme une scène de film sur un écran blanc de cinéma. Et puis elle m'a montré une mère avec plein d'enfants et qu'un de ses fils tue sa sœur. Il tue sa propre sœur et ce truc lumineux me parlait par télépathie et ça me disait alors qu'est-ce que je te donne mes pouvoirs, tu fais quoi, tu lui fais quoi là, tu lui fais quoi au jeune qui a tué sa sœur, tu es sa mère et tu lui fais quoi? J'ai dit, je suis sa mère, qu'est-ce que tu veux, quoi, je vais trucider mon enfant parce qu'il a tué sa sœur? Une mère, c'était toujours par télépathie, hein. Mais j'ai dit, une mère, elle aime son enfant de l'amour inconditionnel, elle va pas le trucider même s'il a fait du mal à quelqu'un. Et là, ce truc me dit, tu vois, t'as tout compris. Tu vois comment je vous aime, comment je vous laisse le libre arbitre, comment vous êtes libre, complètement libre. Voilà. Bon, plus tard, je vais faire des rêves incroyables. J'ai rêvé que je volais sur un dragon. Je me suis dit, est-ce que c'est ce truc-là, sur un autre plan, qui m'amène devant la source? Je sais pas. Comme dans... c'était quoi, quand j'étais petite, là, il y avait un truc. Histoire sans fin. Turn around. Na 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 na. C'est ça, c'est l'histoire sans fin. Comment ça, il s'appelait Falcor, ou je sais pas quoi, Falcon, je sais plus. Voilà. Non mais voilà, c'est un peu un truc comme ça. Hein. J'ai fait un rêve un peu comme ça. Je me suis dit, mais est-ce que c'est ce truc-là qui m'amène devant la source quand je meurs? Je ne sais pas.
Je me suis posé la question, mais c'est vrai qu'après, j'ai fait des rêves où je survolais des dragons, quand même. Enfin, un dragon. Je volais à l'aide d'un dragon, quoi. J'étais à cheval sur lui, comme on monte sur un cheval, et voilà, quoi. Comme dans le film. Ah ouais, mais j'ai fait plein de rêves bizarres. J'ai même fait un rêve comme quoi j'étais enlevée par les gris. Des petits gris avec les yeux à l'amande, comme moi d'ailleurs. Ah ouais, et ils me foutaient sur un brancard, et ils se mettaient en rond autour de moi, enfin ils m'encerclaient. Puis à un moment donné, ils ont tous fait ça, en même temps. Comme ça, là. Comme ça, ouais, je crois qu'ils ont fait ça. En même temps, et ils m'ont enlevé l'emballage corporel que j'avais. En dessous, j'étais un gris moi-même. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est le futur? Quand je me suis réveillée, je me suis dit, c'est le futur. Est-ce que les gris sont pas notre évolution? Parce qu'ils sont neutres, hein, justement. Hein. Et quand on meurt, on voit qu'on est neutre, hein, que Dieu est neutre et que nous, on est neutre quand on sort de l'emballage corporel. Comme par hasard, les gris, ils sont neutres. Ils n'ont pas de sentiments. Ils ont... Enfin, c'est pas qu'on n'a pas de sentiments hein, quand on meurt. Je sais pas comment l'expliquer d'ailleurs. Hein. Au contraire, on retient que l'amour. C'est pas... Mais la perception de tout, elle est neutre en tout cas. Voilà, c'est très bizarre. Voilà, ouais. Et puis après, alors ça m'a fait penser à... Comment il s'appelle? Le chanteur un peu space, mais rigolo, là. Oh putain, j'ai oublié... Pardon. J'ai oublié son nom. Il y avait un mec colorié, enfin, peint en bleu, là. Philippe Catherine, hein, je sais plus. Qui chantait un truc aux Jeux Olympiques, là. Alors, j'ai pas... À la cérémonie d'ouverture, je crois, des Jeux Olympiques, il y avait un mec dessiné en bleu. Et je sais pas si c'était en référence à ça, mais moi, j'ai aussi fait un rêve plus tard d'une créature qui ressemblait, d'après mes recherches sur Google, peut-être à un acturien ou à un qui, je sais pas. J'ai rêvé d'une créature bleue après les EMI. Hein. Et le sommet de la tête était un peu aplati. D'ailleurs, il y a un dessin animé pour les gosses où il y a une créature qui ressemble bizarrement à un extraterrestre. Il y a plusieurs extraterrestres dans ce dessin animé. C'est pas... comment ça... Zick et Morty, je sais pas quoi là. Mais c'est un dessin animé un peu dans ce style là, l'américaine, un peu burlesque, un peu bizarre, un peu. Voilà, je sais, non, c'est pas Oublier les cafards. Putain, non, ça c'est français, je crois. Je sais plus le nom du truc. Mais ouais, il y a un extraterrestre gris et un autre vert, je crois, dans le dessin animé. Ouais, mais je sais plus. Franchement, peut-être j'ai dit des bêtises. Mais voilà, dans l'un des deux, l'extraterrestre, il a la même tête que le truc que j'ai vu. Enfin, la même forme de tête, hein, pas du tout la même couleur. Ouais, dans mon rêve, donc c'était une créature bleue. Il avait le haut de la tête un peu comme pas un ballon de rugby, je sais pas comment expliquer. C'était pas une auréole non plus. Hein. Ouais, parce que ça pourrait faire penser à ça, tel que je le décris, mais pas du tout. C'était. Mais le pire, c'est que même sur les tablettes mésopotamiennes et tout, j'ai jamais vu de créature comme ça, quoi. C'est. Ouais, un disque. Épais, mais un disque. Une galette de pain, voilà. Les galettes arabes, là. mais plus épais. Voilà. Le haut du crâne, il était comme ça. Un peu en forme de ballon de rugby, mais épais comme ça, là. Trop bizarre. Après, le bas du visage, ben, je sais plus. Ça faisait pas un triangle, mais c'était bizarre. Ça faisait une bosse, là. Et puis après, la forme était presque normale en bas. Voilà. Il était bleu et il avait un troisième œil là, blanc et pure lumière. Comme un trou béant, quoi, qui émanait que de la lumière. Et donc, ce truc-là, ce mec-là, enfin, cette créature-là, je l'ai vu sortir d'une chaise et il était à un bureau, mais il faisait rien sur le bureau, il n'y avait pas de documents, il n'y avait rien sur le bureau, je sais pas ce qu'il foutait là. Mais... Il se lève de la chaise et je vois son truc là qui s'allume parce que quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort et son truc s'allume. Et dans son truc, il y a le programme qu'on voit pendant les EMI là.
la source qui t'inonde d'un amour inconditionnel et tout le bordel et tout. Donc, c'est vrai que maintenant que j'y repense, on dirait un truc projeté par un extraterrestre en fait. Non, parce que moi je croyais qu'on venait du futur et qu'on était plutôt dans un jeu vidéo. Mais peut-être que c'est pas incompatible d'ailleurs cette théorie aussi. Qu'on est dans une IA, qu'on est des Sims dans une IA. Oui, parce que le choix des prochaines vies, c'est exactement comme dans YouTube. Hein, vous finissez une vie et on vous propose d'autres vies qui ont un lien avec elle, quoi. Au niveau mathématique, algébrique, il y a un lien, quoi. Elles sont liées, quoi. Elles sont intrinsèquement liées. C'est exactement comme quand vous finissez une vidéo YouTube et que à la droite, là, il y a plusieurs vidéos YouTube en rapport plus ou moins avec celle-là qu'on vous propose. C'est exactement pareil quand on est sur le point de choisir la prochaine vie. C'est ça qui me fait penser à un algorithme, à un programme mathématique. En même temps, si ça c'est projeté par le troisième œil d'un extraterrestre, l'extraterrestre, il est tellement intelligent qu'il a une intelligence quantique en fait, comme pire qu'un ordinateur quantique. Donc oui, ça peut ressembler à un algorithme ce qu'il propose, effectivement. Donc voilà. Ah ouais, il faut être super aware hein, pour écouter ma chaîne. Sinon, n'écoutez pas, changez de chaîne, je vous le dis. Vous allez devenir fou sinon. Voilà. Donc, oui, il y a mes amis et puis après, il y a mon interprétation. Hein. Moi, je suis très aware, donc... non, mais j'ai fait plein de rêves aussi, bizarre. J'ai même rêvé, donc ce que je vous dis, c'est que quand on revient d'une EMI, on est vraiment mort hein, dans l'ancienne réalité. On s'est juste recréé une vie quasi identique avec à peu près les mêmes paramètres. Parce que moi, c'est pareil. Et on est vraiment mort, charnellement, que pour les gens qui sont dans l'ancienne réalité, mais qui pour nous est une réalité écrasée. Comme une petite bulle qui s'est rétrécie, qui s'est rétrécie, qui s'est rétrécie. Et qui s'est logée dans le programme Windows Old. Vieille fenêtre, ouais, vieille bulle, c'est ça. Une petite bulle là qui est toujours récupérable, mais bon, ça n'a plus d'intérêt. Voilà. Et pour celui qui meurt, donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de moment où tout est noir pour lui, tout est fini pour lui. Il y a une continuité illimitée. Illimitée, même pour les plus grands maîtres ascensionnés qui fusionnent avec la source autant qu'ils veulent. Même pour eux, même fusionner avec la source, c'est une continuité. Donc, soit on revient dans le même emballage, soit on change d'emballage, soit on fusionne avec la source. Il n'y a que 3 options quand on meurt. L'enfer, non, il n'existe pas. Pas à ma connaissance en tout cas. Après, peut-être que je me trompe. À ma connaissance, je ne l'ai jamais vu. Je suis passé pas mal de fois de l'autre côté quand même. Hein. Voilà. Je viens de réaliser les ailes derrière moi. C'est rigolo. Bref, voilà. Donc, c'était pour vous raconter un petit peu les amis. Qu'est-ce que j'ai oublié? On comprend plein de choses là-bas. On fait un bond de conscience, quoi. Un bon quantique de la conscience. Donc, depuis que j'ai compris que nos enfants nous éduquent, hein, ils ont le caractère parfait pour qu'on s'améliore au niveau de nos défauts et de nos intolérances. Par exemple, quelqu'un qui ne supporte pas le conflit aura un enfant provocateur qui va toujours lui chercher le conflit. Pour l'obliger à apprendre à gérer un conflit. Voilà. Sauf que la plupart des gens sont idiots, ne comprennent pas ça et vont réagir de manière totalement inattendue à ce que la vie leur propose. Et voilà. Donc, moi, je sais que... Moi, j'étais une maniaque de l'hygiène. Ah ben... Ma fille, on peut pas dire... peut-être... voilà, elle a pris son appart. Peut-être qu'avec son appart, elle va être maintenant propre et organisée. Mais... Quand moi, je l'ai élevée...
Sa chambre, c'était Tchernobyl. Ah, ben ça m'a poussé... ça m'a poussé à lâcher un peu de ma psychorigidité, quoi, de ce côté-là. Ouais, j'étais une maniaque du ménage. Quand t'as une gamine comme ça, t'es obligé de revoir ton seuil de tolérance au bordel, quoi. Ah ouais, t'as pas le choix, en fait. C'est pareil pour tous les gamins, hein. Quel que soit le gamin que vous avez, il est pas comme ça pour rien. Non, non. Il vous éduque. À sa façon. Il vous éduque. Et oui. Donc voilà. Bon, il y a plein de trucs que j'ai compris comme ça. Des trucs dont les gens n'ont pas conscience. Par exemple, ouais. Moi j'en ai marre du conflit, de, du fonctionnement du système, quoi, que je trouve assez hypocrite et hystérique. Et comme je suis dans le refus des émotions fortes parce que je suis épuisée psychologiquement, et c'était déjà le cas avant les EMI, hein, du coup j'ai refait toute ma déco en blanc, quoi, voilà. Le blanc, qu'est-ce que le blanc, hein, que soi-disant les grands sages préconisent? C'est le refus d'accepter les émotions. Les émotions, c'est la couleur. Eh oui. Le blanc, c'est la neutralité détachée des émotions. Le blanc est l'absence des émotions. D'ailleurs, la source, elle est blanche. Elle est détachée de tout ce qui se passe de la Terre. Il n'y a plus d'émotions quand on est mort. Mm. Et ouais. Moi, je vois, je... En fait, l'intérieur parle de vous, quoi. Les posters que vous avez au mur, s'ils se battent, s'ils font la gueule, s'ils sont en colère, même les couleurs chez vous, le rouge, c'est la passion et la colère. Donc, si vous mettez du rouge chez vous, c'est que inconsciemment, vous voulez un amour passionnel et colérique à la fois. Et ouais, on ne peut pas avoir un truc sans sa contrepartie, il faut faire attention. La passion, c'est dangereux. Et ouais. Tiens, d'ailleurs, le rouge, c'est la couleur préférée de ma mère. Ah oui. Pour avoir eu un amour passionnel, on peut dire qu'elle a eu un amour passionnel. Et de ma soeur aussi. Mm, mm, mm. Mm. Oui. Et les gens aussi se dévoilent beaucoup malgré eux par le langage des oiseaux. Vous remarquerez que ceux qui choisissent un pseudo avec le mot violet dedans, hein, ou qui préfèrent la couleur violette, c'est pas inconsciemment pour ouvrir le chakra coronal, non, non, c'est des personnes qui ont été violées. Violées, violées. C'est l'inconscient qui essaye de... Hey, guéris ton enfant intérieur. Hey, au lieu de t'occuper de l'extérieur. Hey. Et oui. Il y a tellement de choses comme ça que je perçois maintenant et je me rends compte que les gens qui n'ont pas fait plusieurs EMI sont à des années-lumière de comprendre tout ce que j'ai compris. Ah bon, après, je dis pas que je suis mieux que quelqu'un d'autre ou je sais pas quoi. Au contraire, je me sens complètement en décalage avec l'humain lambda, quoi. C'est complètement déphasé, quoi. Ah ben déjà, avant, j'avais un TDAH avec des traits autistiques, alors depuis les EMI, comment ne pas te sentir comme une extraterrestre? Encore plus. Encore plus qu'avant. Non mais venez me chercher, sans déconner, venez me chercher, j'en peux plus. Ah ouais, bon bref. Voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour là pour vous raconter les EMI. Si vous avez des questions, ben écoutez, mettez-les en commentaire, puis je ferai une deuxième vidéo pour répondre à toutes les questions.